Alors, je vais essayer de faire une analyse des 11 premiers tomes d'One Piece. J'ai que ça à foutre. Alors actuellement, bah, je suis en train de lire One Piece. C'est sympa. Actuellement, je suis arrivé au 16e tome. Et oui, je sais qu'il y a 101 ou 102 tomes. Actuellement, je suis arrivé qu'au 16e et je t'emmerde. Voilà. Hein, du coup, analyse des 11 premiers tomes. Bon, après, est-ce que je ferai une analyse des 10 tomes suivants? J'en sais rien. Je verrai bien si j'ai envie. Alors, pour commencer, je trouve que le terme roi des pirates est un oxymore. Bon, si tu sais pas ce que ça veut dire oxymore, bah tu ouvres un dictionnaire, tu regardes sur Google, hein, tu demandes à ta mère, enfin voilà, hein, je suis pas là pour tout expliquer. On n'est pas sur une chaîne YouTube. On n'est pas sur une chaîne YouTube qui est censée t'apprendre des choses en vrai. Du coup, parce que alors pourquoi le roi des pirates c'est un oxymore? Bah parce que soit on est roi, soit on est pirate. On peut pas être les deux. Non, parce que non, parce que bon après il y en a certains ils sont pas toujours d'accord quand je dis ça, mais bon en vrai en vrai un roi c'est un peu sédentaire, hein, il est dans son petit château et tout, et le pirate bah il est nomade, il sort son bateau, tu vois. À moins que le bateau ça serait un pays, tu vois. À moins que le bateau ça serait un royaume. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin voilà, enfin je sais pas, moi je trouve ça un peu, je trouve ça un peu bizarre le terme roi des pirates. Et il aurait pu, bah, surtout que les pirates c'est un peu les pirates c'est un peu les premiers anarchistes, tu vois. Les pirates c'est un peu les premiers anarchistes d'une certaine façon. D'ailleurs, le drapeau de l'anarchie, c'est aussi un drapeau noir, tu vois, un peu comme les pirates, là, à moins que je dis des conneries. Euh, du coup, anarchiste, c'est quoi? Ni Dieu ni maître. À un moment donné, un anarchiste qui veut être roi, c'est plus vraiment un anarchiste, hein? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Voilà. Bon après, bref, ça c'est juste pour le terme roi des pirates que je trouve un peu chelou. Hein. Il aurait pu trouver autre chose. Mais après, on est sur du détail. Hein. Mais en parlant de détail, les fruits du démon. C'est quoi un fruit du démon? Ça existe des arbres du démon? Si les arbres du démon existent, il se peut qu'il y ait plusieurs fruits pareils. Il se peut qu'il y ait plusieurs personnes qui aient bouffé le même fruit et qui ont les mêmes pouvoirs, non? Moins que les fruits sont vraiment uniques, là. Du coup, les arbres du démon, ça serait un arbre où il n'y a qu'un seul fruit qui a poussé. Comment ça? À moins que les fruits de démon, ça serait des fruits de mer, là, qui pousseraient en écoquillage. Enfin, bon, on aura peut-être les réponses un jour à ce genre de questions, mais genre, qu'est-ce qui se passe si on ne mange pas le fruit en entier? Genre, t'as un fruit du démon, tu croques dedans, oh, c'est pas bon. Il se passe quoi? T'as le pouvoir, mais en moins fort. Enfin, genre par exemple, il y a le fruit du feu. Si tu le manges pas en entier, tu vois, c'est trop épicé.
Tu vois, tu peux pas lancer des grosses boules de feu, mais tu peux peut-être faire des petites étincelles avec tes doigts. Tu vois, enfin, je sais pas moi. C'est des questions que je me pose. En plus, certains personnages ont une force surhumaine sans avoir mangé de fruits. Alors c'est quoi la différence entre quelqu'un qui qui en a mangé et un autre? Enfin, je veux dire, à un moment donné, si même ceux qui n'ont pas mangé des fruits du démon, ils ont aussi un peu des pouvoirs. Du coup, ils servent pas à grand chose les fruits du démon. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, sinon, au niveau de l'histoire, bon, l'histoire, elle est bien. Hein. Il y a juste l'affrontement contre Kuro que je trouve inutile. Parce que, voilà, ils ont pas besoin... en vrai, ils ont pas besoin d'affronter Kuro pour recruter Usopp. Hein, enfin, je veux dire, Usopp... il aurait très bien pu juste rejoindre l'équipage pour partir à rechercher son père, tu vois. Genre Luffy, ah t'es pas le fils de, c'est Usopp, je crois. Enfin je sais plus. Puis genre, ah t'as connu mon père, ouais bah justement, euh, là, quand je serai devenu un vrai pirate, faudra que je retrouve Chantelerou pour lui rendre son chapeau. Ah, bah Chantelerou, il fait pas... là où mon père, il fait partie de l'équipage de Chantelerou, du coup, si tu retrouves Chantelerou, tu vas retrouver mon père. Ah, bah si tu vas retrouver ton père, t'as qu'à venir avec moi. Et puis voilà, il aurait été recruté en équipage, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est pareil pour le bateau, tu vois. Quel moment ils ont besoin d'affronter Kuro pour avoir le bateau? Bon, déjà c'est des pirates. Le bateau, ils auraient très bien pu le piquer. Mais bon, admettons que c'est des gentils pirates, que c'était pas des voleurs. Bah, juste avant, ils ont piqué de l'argent à Buggy le Clown. Avec l'argent qu'ils ont piqué à Buggy le Clown, ils auraient très bien pu l'acheter le bateau. Enfin, c'est pour ça l'affrontement contre Kuro, c'est pas très utile à moins que plus tard dans l'histoire, Kuro il veut se venger ou j'en sais rien. Mais si Kuro il veut se venger de Luffy, au bout d'un moment on aura un peu l'impression d'avoir un Buggy numéro 2, hein, parce qu'on a déjà Buggy, on a déjà Buggy et ah comment ça s'appelle l'autre là, la Rose qui est devenue mince, Lady Alvida. Ouais, je crois que c'est Alvida. Enfin, t'as déjà ces deux-là qui veulent se venger de Luffy. Au bout d'un moment, si Kuro il veut aussi se venger de Luffy, on aura les Sinister 6, 6 comme dans Spider-Man, tu vois. Genre, ceux qui font équipe hein, pour aller affronter Spider-Man, tu vois, ils vont faire pareil que dans One Piece. Je sais pas, voilà, je sais pas, je vois. Ah, et puis après, t'as l'affrontement contre Downgrade. Et là, je me suis dit, enfin une bataille navale dans cette histoire de pirates. Bah oui, c'est censé être une histoire de pirates. T'avais oublié? Et puis après j'ai pas compris la différence entre les hommes poissons et les humains. Enfin, je veux dire, les hommes poissons, ils sont censés avoir une force surhumaine. Bon, déjà, apparemment, tous les personnages ont une force surhumaine dans ce manga, du coup. Voilà, entre
entre les personnages humains qui ont une force surhumaine, ceux qui ont bouffé un fruit du démon, qui ont une force surhumaine, des pouvoirs parce qu'ils ont bouffé un fruit, les opposants qui ont aussi une force surhumaine, mais peut-être pas tous apparemment. Du coup, voilà. En vrai, il y a pas vraiment de différence entre un. D'ailleurs, ça fait quoi un homme poisson qui mangerait un fruit du démon? Parce que genre, tu manges un fruit du démon, tu peux plus nager, mais si t'es un homme poisson, tu pourrais plus nager, mais tu pourrais quand même respirer sous l'eau. Enfin, je sais pas. C'est plein de questions que je me pose. En vrai, on aura peut-être des réponses un jour, mais parce que admettons que les hommes poissons, ils ont une force surhumaine, mais encore plus que les autres. Bon, t'as quand même Zoro qui a réussi à en tuer une dizaine, alors qu'il était blessé. Même Usopp, il a réussi à battre un homme poisson. Du coup, voilà. Est-ce que les hommes poissons, ils ont vraiment une force surhumaine? En même temps, tu me diras, Arlong, il est raciste. Alors forcément, un raciste, un raciste va toujours dire que sa race est supérieure aux autres, même si c'est pas forcément le cas. Du coup, c'est peut-être ça aussi le délire. Et puis, à la fin du 11e tome, Luffy était condamné à mort. L'histoire aurait pu s'arrêter là. C'était déjà pas mal, 11 tomes. En plus, on aurait très bien pu dire que Luffy, en se faisant tuer au même endroit que Gold Roger, on aurait pu dire que voilà, Luffy il meurt, mais il meurt au même endroit où le roi des pirates est mort. Du coup, ça fait un peu de lui un roi des pirates, tu vois. Ouais, ça aurait pu faire une fin de manga sympa en vrai. Tu vois, un petit manga de 11 tomes, bien sympathique. Mais bon, après, c'est toujours pareil. Quand ça fait succès, faut faire une suite. C'est la vie. Bon, après, d'ailleurs, en parlant de Gold Rogers, admettons que le roi des pirates, ça serait le pirate le plus fort. Du coup, ça serait, au bout d'un moment, ça serait pas mal de voir un Gold Rogers à l'œuvre. Parce que si c'était le plus fort, ça veut dire que théoriquement, il est plus fort que, il est plus fort que Luffy, il est plus fort que Arlong, il est plus fort que tout le monde, etc. Du coup, au bout d'un moment, si Gold Rogers était le plus fort, il avait quoi comme pouvoir au juste? C'est une bonne question aussi, ça. Bon, après, pour ceux qui ont tout lu en pièce, c'est pas la peine de vous amuser à répondre à toutes mes questions. J'ai pas envie de me faire spoiler. Enfin voilà, bon c'est un petit peu mon avis sur les 11 premiers tomes. Après je critique, je chipote, mais en vrai j'aime bien. Déjà si j'aimerais pas, j'aurais pas lu les 11 premiers tomes. J'aurais pas lu les 15 premiers tomes d'ailleurs parce que actuellement je suis au 16e. Voilà. Enfin, voilà. Bon, après, c'est un peu dommage que le côté pirate est un peu au second plan. Mais l'histoire est sympa, les combats sont cool. Et puis, voilà. Après, peut-être que je parlerai de la suite, des tomes 12 à 20, quand je les aurai lus. Mais je veux pas vous faire des promesses ou quoi que ce soit. Je verrai juste si j'ai envie.
Déjà, une analyse des 11 premiers tomes, c'est déjà très bien. Si je fais des analyses des 10 ou 11 premiers tomes à chaque fois que je lis un manga, ça peut faire des vidéos sympas, hein. Faut voir. Faut voir si j'ai envie. Bon ben, salut.